Et yo les gars, on est reparti pour une toute nouvelle vidéo tout à fait similaire aux précédentes où je vais vous présenter tous mes jeux vidéo. J'avais fait une vidéo similaire où je vous avais présenté tous mes mangas, sauf que je me suis dit si je peux le faire avec les jeux vidéo, avec les mangas, pourquoi ne pas le faire avec les jeux vidéo? Donc du coup, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Il y aura plusieurs... Excusez-moi, je n'arrive pas à parler aujourd'hui, je suis fatigué. Il y aura plusieurs vidéos où je vous présente mes jeux vidéo. Donc il y aura une vidéo pour les jeux de PS2, une vidéo pour les jeux de Switch et une vidéo pour les jeux Nintendo 3DS. Donc je ne sais pas du tout si je sortirai tout en même temps ou une par semaine. Tout dépendra de si j'arrive à sortir à peu près une vidéo par semaine. Donc on verra bien les gars. Donc je vais vous laisser, on se retrouve direct après l'intro. A tout de suite. Et les gars, alors j'espère que vous avez bien compris le concept. Donc on va commencer. Alors on va commencer des jeux que j'aime le moins à ceux que j'aime le plus. Et on terminera par les jeux où je suis un peu mitigé, on va dire, parce que disons que il y a un jeu, j'y ai pas trop joué et je me dis qu'en soi c'est un peu un jeu d'enfant, mais ça peut être pas mal. Donc on va commencer par Dark Cloud. C'est un jeu, j'y ai joué une fois, j'ai trouvé que ça ressemblait un petit peu trop à Zelda, du coup j'ai pas du tout kiffé. Parce que certes, du coup on peut se dire, oh let's go, il y a un petit Zelda sur PS2, mais j'ai pas du tout kiffé ça. Donc peut-être que je prendrai des critiques, mais pour moi c'est un peu compliqué d'aimer ce truc-là. Donc, au suivant. Alors, je vais les présenter les deux en même temps parce que c'est deux jeux. En gros, c'est un peu des jeux de société. Donc ça, c'est un jeu réunissant plusieurs jeux de société et tout pour jouer avec des gens. Et ça, c'est un jeu de course d'overboard avec une caméra. Alors, il faut savoir que celui-là, passé un temps, je l'adorais, sauf que je trouve personnellement que quand tu veux y jouer tout seul, c'est pas du tout amusant. Donc c'est pour ça que, à mon avis, il fait même pas partie de mon top 10 de mes jeux PS2 préférés. Ensuite, ce jeu-là, en soi, j'y ai joué que 2 ou 3 fois, mais j'ai trouvé qu'il faisait un petit peu trop enfant comme jeu de société. Il faisait pas vraiment jeu de famille. Donc je pense que ça ne fait pas partie de mes meilleurs jeux non plus. Pour continuer, on attaque avec Rebel Rider. J'ai quand même pas mal kiffé ce jeu, sauf que j'ai trouvé qu'il était un peu dur, parce qu'en soi, la PS2, c'était quand même un jeu, c'était quand même une console qui était assez vieille, et on sait tous que plus les jeux sont vieux, plus ils étaient durs, car au jour d'aujourd'hui, ils essayent de faciliter nos jeux pour qu'on puisse passer un agréable moment dessus. C'est pour ça que je trouve que lui, c'est dommage, il était un petit peu trop dur à mon goût. Pour commencer, Flatout 2. En gros, j'ai bien aimé ce jeu, sauf qu'il faut direct comprendre le concept, sinon c'est un peu compliqué. Donc c'est un jeu de voiture, en gros, on fait des courses d'obstacles et tout, un peu comme de la motocross, mais avec des voitures. Et j'ai trouvé que les circuits n'étaient pas très simples à comprendre. Alors, ce jeu-là, les gars, c'est Classic British Motor Racing 8. Je l'ai trouvé vraiment pas mal. Le seul truc qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de voitures et pas beaucoup de circuits. Donc c'est un jeu de course, tout ce qu'il y a de plus banal, avec de vieilles voitures, mais j'ai vraiment bien kiffé, mais il n'y avait pas assez de voitures et moi je trouve ça dommage. Ensuite, pour continuer, on a le Half-Life, c'est un jeu d'espionnage. En gros, c'est un peu comme un 007, sauf que j'ai trouvé que c'était un peu tiré par les cheveux parce que on y voit des monstres et tout, et ça fait pas vraiment espionnage, ça fait plus fantasy, du coup j'ai pas trop kiffé ce jeu. Pour continuer, on a parlé de 007, voici le 007 Nightfire avec l'ancien James Bond. J'ai pas mal kiffé ce jeu, mais c'est pareil, je l'ai trouvé un peu dur pour un jeu de PS2. Donc, jeu d'agent secret, en gros, on avait plusieurs quêtes à faire, sauf que les gadgets que 007 avait étaient assez compliqués à utiliser, je l'ai trouvé. Donc, je trouvais ça un peu dur. Alors, pour continuer, alors attendez, je pose ça là, hop. Non, lui, il fait partie de mes jeux préférés. Ouais, en soi, là, on va arriver dans mes jeux préférés, les gars. Donc, Astérix XXL 2.
donc Astérix et Obélix Cell 2. L'un de mes jeux préférés, j'ai passé énormément de temps dessus, j'ai vraiment kiffé le jeu, mais le problème, trop rapide. Je l'ai fumé. J'ai fumé le jeu, donc en gros c'est un jeu où il fallait aller sauver Panoramix qui était soi-disant accusé de quelque chose qu'il n'avait pas fait pour ceux qui n'ont pas fini. Je ne veux pas spoiler. Du coup voilà, donc j'ai pas mal kiffé le jeu, problème trop rapide. Mais sinon il était vraiment pas mal, d'ailleurs si vous l'avez toujours pas, je vous le conseille. Vraiment il est pas mal du tout. Alors, bah tiens, hop, on va passer... Voilà, alors j'ai tous les Ratchet et Clank. Bon, le 1, c'est mon frère qui l'a récupéré, mais il faut savoir que c'est des jeux, je les ai fumés également. J'ai kiffé ces jeux, c'était les meilleurs jeux pour moi que j'avais sur PS2 à la période où j'y jouais. Parce que maintenant, certes, c'est plus mes meilleurs jeux, mais vraiment, je les ai kiffés. Mais le problème, c'est que c'est pareil, c'était un peu trop rapide et un peu trop simple. Mais sinon, je vous les conseille également. Vraiment, ils étaient incroyables, j'ai trouvé. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire les jeux que vous avez vous. Et si vous en vendez, n'hésitez pas à le dire en commentaire aussi. Peut-être que ça pourrait m'intéresser ou intéresser d'autres gens. On continue avec Kingdom Hearts. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le connaissent, j'ai l'impression. Mais vraiment, Kingdom Hearts, en gros. C'est l'histoire d'un jeune adolescent qui a le pouvoir de manier une arme un peu mythique en quelque sorte. Ce qui ressemble à une clé. Et en gros, il peut voyager à travers des mondes, donc c'est pour ça que là, sur la couverture, on peut voir Mickey, Donald et tout. Il voyage à travers des Disney en quelque sorte. Et il doit sauver tous ses amis pour rester en vie contre les forces malveillantes. Sauf que j'ai trouvé que ce jeu était un petit peu dur. Disons que... En fait, c'est pas qu'il est un peu dur, mais disons qu'une fois que vous commencez le jeu, et bah vous n'êtes pas direct à fond dedans, et du coup je trouve ça dommage parce que en fait on est pressé de dire allez vite, il n'y a pas de combat au début, moi je veux du combat et tout. Bah disons que ça il faut être patient, si vous voulez un jeu de guerre, bah c'est pas un jeu recommandé. Mais si vous voulez passer beaucoup de temps dessus et kiffer ce jeu, franchement, jouez-y. Il est vraiment pas mal. C'est juste dommage que ça mette du temps à faire tout ça. Bah ces jeux-là, je pense que tout le monde les connaît, hein. Tekken 4, Tekken 5, les gars, jeux de combat. J'ai beaucoup joué à ces jeux-là, surtout Tekken 5. Donc Tekken 5, pour moi, ça reste le meilleur Tekken. Vraiment, j'ai surkiffé ce jeu. J'ai fumé l'histoire aussi et tout. Bah l'histoire aussi, il y avait des combats compliqués, ça je vous l'accorde, mais ça, il faut énormément de patience pour jouer à Tekken, parce que je vous préviens, si vous voulez commencer Tekken, mais que vous avez zéro patience, la manette peut partir dans la télé. Donc faites gaffe. Et pour en revenir à Tekken 4, j'ai pas vraiment kiffé comparé à Tekken 5 parce que je trouvais qu'il y avait moins d'options et les graphismes, forcément, vu qu'ils étaient plus vieux, étaient moins développés. Et du coup, ça faisait même pas de beaux graphismes comme les jeux arcade. Ça faisait vraiment des graphismes pas très jolis, tout flou et tout. Vraiment, on voyait pas trop nos mouvements. Et les coups spéciaux, il y en avait beaucoup moins que dans Tekken 5. Donc j'ai trouvé ça vraiment assez dommage. Pour enchaîner, on passe sur Harry Potter et la Coupe de Feu. Donc ce truc-là, vraiment, je l'ai fumé. J'y jouais tout le temps avec mes frères et sœurs. C'était l'un de nos jeux préférés. Bon, ma sœur en avait marre parce qu'on était un peu en overdose de ce jeu, vu que mon frère voulait tout le temps y jouer. Et moi aussi d'ailleurs. Ce jeu, en gros, on retrace l'histoire de Harry Potter, donc vraiment pas mal. Petite histoire sympathique. En plus, si vous connaissez bien Harry Potter, ou même si vous ne le connaissez pas, mais vous aimez cette thématique, vraiment, c'est un jeu où vous pouvez être vraiment très chill devant. Bon, par contre, quand vous mourrez, certes, vous ressuscitez, mais vous perdez des trucs. Et ça fonctionne parce que ça veut dire que pour avoir tous les bonus, il faudra tout recommencer. Donc, ça fout un peu le seum. Vraiment, ça, c'est mon jeu Marvel préféré. Du moins sur PS2, parce qu'en soi, j'ai pas joué à tant de jeux Marvel que ça, mais celui-là fait vraiment des meilleurs, je trouve. C'est Marvel Nemesis, l'avènement des imparfaits. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais je crois qu'il y a l'invasion des imparfaits sur App Store, Play Store. Et vraiment, celui-là, je l'ai kiffé. Bah, j'y joue encore d'ailleurs, je suis en train de faire l'histoire. Donc, il y a juste l'histoire de Wolverine, je trouve, qui était pas mal dure pour l'instant. Mais vraiment, je le kiffe. En ce moment, je passe mes journées dessus. Et vraiment, je trouve ça très satisfaisant d'y jouer. Petit jeu de combat sympathique avec nos héros préférés. Donc, si vous voulez jouer, c'est pareil, c'est idéal. Ensuite, on passe à Spider-Man 1 et Spider-Man 2. Ceux-là, très simple, très sympa. L'histoire est assez longue.
Franchement, un jeu, on peut être chill devant et tout, bah, sauf quand on foire une quête et qu'on doit refaire, ça nous énerve, je vous l'accorde. Mais ça peut être très sympa. En plus, bon, par contre, le 1, moins développé que le 2, et je trouve ça bien dommage. Excusez-moi pour les chiens qui aboivent derrière. Ensuite, les Sims, les gars, bah, pas grand chose à dire dessus, je chill, tu joues de temps en temps, et puis c'est tout. Excusez-moi pour les chiens, hein, je suis vraiment désolé. GTA 3, les gars, voilà, pas grand chose à dire non plus, jeu très sympa et tout, chill, les missions sont simples et tout, j'ai bien aimé. Du coup, ça c'est mon jeu mitigé, donc j'ai pas grand chose à dire, il faut me dire s'il est bien, parce que j'ai envie de l'essayer en soi, c'est un truc Inspecteur Gadget, mais j'ai peur que ça soit nul. Et enfin, Rayman, les gars, petit jeu chill et tout, aussi, tranquille. J'ai bien aimé, et puis c'était sympa. Bon, je suis désolé les gars pour les chiens derrière, et puis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis peace les gars.